Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans un premier temps, et avant de commencer la vidéo, je vous prie de m'excuser parce qu'en fait je parle du nez, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai une grosse rhino, donc je suis assez contente, je vais mieux. Ça a été un petit peu long parce que quand on guérit sans médicaments allopathiques, bah, ça prend, en tout cas chez moi, toujours plus de temps. Mais bon voilà, là ça va beaucoup mieux. Deuxième chose, alors lors de mes précédentes vidéos, vous avez été quelques-unes à me dire que au niveau du son, c'était pas terrible. Donc j'espère arranger ça très bientôt, d'ici je pense probablement le mois prochain, puisque je devrais pas tarder à avoir un micro pour améliorer le son, parce que c'est vrai que le son c'est quand même très très important, bah, notamment pour vous qui regardez mes vidéos. Et je sais, bon, c'est vraiment récurrent, mais honnêtement, je ne saurais pour l'instant pas faire autrement. Donc un petit peu de patience et d'indulgence, je vous remercie par avance. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme inscrit au niveau du titre, favoris, donc favoris beauté. Alors j'ai un petit peu de tout là, ce mois-ci, je crois que ça fait d'ailleurs, il me semble, quelques temps que je ne vous avais pas tourné de vidéo favoris, d'ailleurs de vidéos tout court. Il va y avoir de la beauté. J'ai un complément alimentaire, mais si vous me suivez sur Instagram, vous allez, enfin c'est pas une nouveauté, hein, vous savez de quoi je vais parler. Alors qu'est-ce que j'ai du maquillage? J'ai deux petites choses en random. Alors si également vous souhaitez une vidéo, alors all mode, on va dire ça comme ça, parce que je suis vraiment en train de restructurer ma garde-robe dans un aspect peut-être un petit peu plus minimaliste, plus éthique aussi, plus responsable, etc. N'hésitez pas à me mettre des pouces ou alors à me le dire en commentaire si vous le souhaitez, de manière à ce que je vous tourne cette vidéo aussi prochainement. Donc voilà pour cette grande parenthèse, et on commence tout de suite donc par la beauté et les favoris de ces 2-3 derniers mois grosso modo. Alors, je prends un petit peu comme ça vient. Un produit, je crois que je ne vous... Coucou, alors on est le lendemain matin de la précédente partie de vidéo que vous avez pu voir, où j'ai pu faire l'introduction. Ça a coupé, j'avais plus de batterie et j'avais pas la possibilité de recharger. Allez, donc on poursuit, enfin on continue par le déo de la marque Jonzac. Alors, j'ai découvert en fait ce déo, alors je connais la marque hein, bien sûr depuis un petit moment, et c'est Valérie qui en avait parlé sur sa chaîne, et honnêtement, alors je suis assez contente. Alors, juste petit bémol, c'est que la marque fait partie du groupe Léa Nature. Léa Nature, il me semble, eux, testent sur les animaux, enfin en Chine, voilà, à l'international. Bon, en tout cas, sur l'efficacité du produit, ce produit fonctionne très très bien. Il est, je crois, en moins de 10 euros, entre 5 et 10 euros par là. Je l'avais acheté à Botanique. Il fonctionne très très bien. Alors, il fonctionne bien, mais alors je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours où il fonctionnait très très bien, d'autres pas. Il ne fait pas de traces. Il a le format, moi, que j'adore, c'est-à-dire en bille. Je préfère même le format bille que le format stick. Il laisse pas de traces sur les vêtements blancs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déplorais sur certains déos de la marque Schmitt aussi. Il n'a pas une efficacité de folie, mais sur une journée où moi je travaille, où je fais pas de sport, et d'ailleurs je l'ai même utilisé en fait quand je faisais du sport, donc il était relativement efficace. Cet été aussi, hein, je l'ai gardé moi tout l'été, il fonctionnait très très bien. Donc oui, alors je le trouve vraiment bien, il est écossaire, voilà. Et puis si par exemple vous n'avez pas envie de commander sur internet et qu'il vous manque un déo, à mon avis il n'est pas forcément très utile aussi de passer une commande pour un produit, voire deux, hein. Moi souvent j'en rajoute un deuxième, mais top, vraiment j'ai rien à dire. Alors je sais que certaines d'entre vous n'ont pas été aussi satisfaites de ce déodorant. Pour mon cas, j'en suis très contente. Et bah, comme toujours, bien sûr, il faut essayer et tester le produit. Donc vous n'avez pas de sel d'aluminium, vous n'avez pas d'alcool. Il est bon, efficace, alors je n'irai pas jusqu'à 24 heures, mais au moins sur une journée entière, ça va, c'est très correct. Au niveau de l'odeur,
ça sent très très bon. C'est une odeur très très douce. Et alors moi, comme je vous le dis, à un niveau packaging, habit, c'est vraiment génial. On sent un petit coup de frais comme ça, top. Donc ça, c'était en favori. Deuxième produit favori. Alors pour le visage, j'avais envie de vous montrer celui-là de la marque Andalou Naturals. C'est une mousse nettoyante. Alors de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien le côté un petit peu mousse, qui a un côté voilà, très très léger. C'est la gamme 1000 Rose. Donc pour peau sensible, un packaging vraiment tout rose. Alors je ne l'achèterai pas à chaque fois et systématiquement, mais c'est vrai que c'est un produit qui est assez doux, vraiment pour le coup très très doux, et surtout il ne piquait pas les yeux. Donc c'est assez rare hein, dans les produits nettoyants, mais de mon côté tous les produits nettoyants de cette marque ne piquent pas les yeux. Donc voilà, je l'ai beaucoup apprécié, hein, ce côté voilà, très vaporeux de la mousse qui nettoie plutôt bien la peau sans l'agresser. Alors il n'a absolument pas du tout un côté purifiant, mais c'est voilà, vraiment pour finir le démaquillage. Moi j'utilise vraiment en deuxième partie de démaquillage. Donc très très sympa, un produit très sympa d'ailleurs que j'ai terminé et que vous retrouverez là dans les prochaines semaines dans mes produits terminés. Ensuite, je voulais vous présenter deux produits sérum. Le premier que j'ai terminé, donc de la marque Insta Naturals. Donc là, c'est la version où le produit est un petit peu orangé hein, à l'intérieur, donc très très riche en vitamine C. Il sent une odeur plutôt neutre, hein, j'ai pas l'impression vraiment qu'il sente grand chose, il en faut très très peu. Il m'a apporté vraiment un très joli coup d'éclat en fait hein, au niveau du visage. C'est un sérum aqueux, hein, je le précise, donc à base de vitamine C, d'acide hyaluronique, de niacinamide. Alors il y en a pléthore sur le site iHerb. La seule contrainte, je dirais, c'est qu'il faut vraiment regarder les compositions avec la petite loupe pour, pour faire en sorte, pour regarder notamment qu'il n'y ait pas de phénoxyéthanol. Donc ça c'est réellement les produits qu'on retrouve sur cette marque, les sérums en fin de composition. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et en plus je crois qu'il a tout petit prix, on est aux alentours de 16 € sur iHerb. Je vous mettrai également mon code réduction si vous passez une commande, je crois que vous avez droit à 5 $, quelque chose comme ça. Et de mon côté aussi, voilà. Et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que là sur ma prochaine commande, alors pas celle d'après mais celle d'après encore, j'ai le droit à plus de 20 $. Alors c'est juste extraordinaire, ça monte au fur et à mesure. Vous y êtes pour quelque chose et je vous en remercie. Ensuite pour le deuxième sérum, donc celui-là c'est la marque Okoko Cosmétiques, donc là vraiment on augmente tant le prix que l'efficacité. Bon, c'est deux sérums hein, complètement différents. C'est l'élixir de pureté que j'ai eu donc dans un colis chez Julie qui me l'a gentiment offert pour tester. Alors là c'est un sérum, je l'ai utilisé peut-être pendant 3 semaines et ensuite je l'avais mis de côté. Donc là je vais le reprendre puisque celui de Insta est terminé et j'en ai pas d'autres d'avance. Alors vous avez des prébiotiques, de l'extrait de hêtre bio et des céramides. Alors voilà, déjà rien que les principes actifs sont des principes quand même assez rares, qu'on ne trouve pas dans tous les sérums. La particularité de ce sérum, au-delà, ça sent bien la résine, hein, ça sent vraiment les arbres, vous savez, la nature, etc. J'adore cette odeur. Et il a la particularité de resserrer les pores. Donc c'est vrai que quand je l'ai utilisé, je n'ai absolument pas déploré de brillance sur ma zone T. Et là, je ne l'ai pas utilisé en fait tout le mois de septembre, puisque j'ai utilisé celui-là. Et je me suis aperçue que j'avais vraiment des brillances au niveau de la zone T, donc au niveau des joues, du front, du nez. Et celui-là vient à bout de toutes les brillances que vous pouvez avoir. Il resserre bien les pores. C'est un excellent produit qui coûte très cher, il ne faut pas se le cacher. Il me semble qu'on est entre 90 et 110 €.
Après, il n'en faut pas beaucoup. Moi, je l'avais mis vraiment tous les jours en toute petite quantité, à vraiment une toute petite pompe suffit. Mais je dirais que là, sachant que c'est un produit quand même très très précieux, je vais continuer à l'utiliser évidemment. Mais je vais en mettre 1 à 2 fois par semaine et pas plus, déjà pour voir si ça fonctionne au niveau de ma brillance. Ça, c'est vraiment mon indicateur qui montre que le produit est efficace. Donc voilà mon chouchou de ces deux derniers mois. Pardon. Alors, niveau corps, j'ai découvert le Skin Food, le baume corps de la marque Velleda. Donc là, je l'ai découvert à Auchan, hein, tout simplement. Ils ont une catégorie un petit peu produits naturels avec la marque Velleda. Et j'adore ce produit, mais vraiment quoi. Alors déjà, c'est un produit qui sent mais tellement bon, les herbes, c'est extraordinaire, ça sent. Et, alors je sais pas si on voit bien, bon il est blanc, hein. Il a une consistance moi qui me plaît bien. Et alors vous avez quoi? Alors là ils mettent, c'est un baume intensif aux plantes médicinales et à la fragrance unique qui nourrit les peaux sèches et très agressées. Donc vous avez des extraits de pensée sauvage, de la camomille bio, du calendula et des beurres, donc une petite série de beurre de karité et du beurre de cacao. Alors vous avez également du benjoin, de l'orange et de la lavande. La lavande, je vous rassure, si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, ça sent pas du tout la lavande. C'est un mélange, je dirais, maintenant que je lis la composition, entre l'orange, on sent l'orange, mais vraiment une orange très très douce, hein, et le benjoin. J'ai jamais senti du benjoin, mais je pense que ça doit être ça. Et aussi un mélange de plantes. La texture, elle est top. C'est comme lorsque vous sortez votre plaquette de beurre, vous la laissez une petite demi-heure, 20 minutes à l'extérieur, et vous passez votre doigt, c'est magnifique. Et en plus, alors ce que j'aime aussi, c'est que ça pénètre la peau très très vite. On n'est pas sur des beurres qui vont coller, qui vont laisser un film gras au niveau de la peau. Et puis l'odeur, quoi. J'adore cette odeur de plante qui est juste magnifique. Alors c'est un petit peu, je crois, une version différente du petit... je vous avais présenté un jour dans la même marque un baume un petit peu comme ça à tout faire. Alors j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Mais il a une texture complètement différente. Et ça, c'est vraiment un baume pour le corps, hein, précisément. Donc il pénètre très très vite, il laisse la peau douce. Pour moi c'est idéal, tout simplement parce que j'ai pas une peau craquelée, une peau très très difficile au niveau du corps. Donc voilà, ça suffit amplement. On est en plus sur un gros format de 150 ml, voilà, qui va me durer 3 plombes. D'autant plus que moi je ne me mets pas de la crème tous les jours au niveau du corps. Je l'ai eu fait à un moment donné, je mettais beaucoup d'huile et j'ai arrêté parce que ça servait à rien, voilà, tout simplement. Alors on va passer au maquillage. Et dans ma commande récente qui date d'il y a à peu près moins d'1 mois chez Julie, j'ai commandé la fameuse poudre, mais celle-ci, cette fois-ci, je l'ai pris en teinte nude. Voilà, donc la fameuse poudre Antonyme que j'adore. Donc j'avais terminé une version, j'en avais acheté une autre dans la teinte médium dark ou la teinte en dessous. Je crois que j'avais pris la teinte en dessous. Et sachant que j'en emporte une au travail, donc dans mon sac, et une que j'aime bien laisser à la maison le matin pour me maquiller, je souhaitais pas en fait apporter, parce qu'en fait à la base, ces poudres compactes, ce sont des fonds de teint. Moi je les utilise comme c'est une poudre assez fine en tant que poudre de finition. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans cette version poudre de finition. Donc j'ai pris la teinte nude de manière à ce qu'elle ne m'apporte pas de couleur, puisque j'utilise un fond de teint qui est un poil trop foncé pour moi, mais voilà, ça passe. Mais j'avais surtout pas envie d'ajouter vraiment de la matière et de la couleur. Donc la teinte nude se présente comme ça, et elle est juste, voilà,
parfaite. Elle apporte effectivement pas de couleurs supplémentaires. Les packagings sont toujours très beaux chez Anthony, mais il est fort dommage qu'on ne puisse pas évidemment le recycler. Ensuite, Julie m'a glissé alors une super palette qui me faisait de l'œil. Je vais être honnête avec vous. Elle me faisait vraiment de l'œil celle-ci. Et pour le coup, alors je sais qu'il y en a deux. Il y en a une sur les tons un petit peu plus chaudes. Et vous avez la Cool Nude qui a des tons beaucoup plus froids et que j'apprécie énormément. C'est la palette Ilia. Donc je vous ferai également une petite vidéo si vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour les plus timides, à me mettre un petit pouce. Avec cette palette qui est juste sublime. Alors pour l'instant, la seule que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Donc cette couleur-là qui s'appelle Endo. Ici, elle s'appelle Infinity. Celle-ci, là, elle s'appelle Just. Celle-ci, Unravel. Celle d'en bas, ici, Overcome. Et celle-ci, Teardrop. Oui, celle-ci. Alors, elles sont mais tellement crémeuses. Elles tiennent bien. Elles font pas de chute. Je suis hyper ravie. En tout cas, pour celle que j'ai utilisée, qui est un petit peu irisée. Hein, c'est vrai, elle est un petit peu irisée. Donc, je vais quand même vous la montrer. Parce qu'on voit bien. Je suis juste à côté de la fenêtre. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un genre de... Voilà, les couleurs et moi. Il est irisé, donc... non, il n'est pas irisé, il est... ça brille un peu, sans trop briller. C'est un beige très très clair. Ensuite, bon là, c'est un beige mat nude très très basique. Est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce qu'on voit bien? Ça fait vraiment couleur peau, hein, celui-là. Bon, je vous ferai un maquillage avec, je pense que ce sera peut-être beaucoup plus pertinent. Mes couleurs préférées, donc c'est celle-ci. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi en version mat. Celle-ci, j'adore. Et puis celle-ci en version un petit peu plus brillante. Honnêtement, je trouve qu'elles s'assemblent bien. Elles sont bien coordonnées. On peut faire plein de maquillage avec. Et il y a vraiment toutes les couleurs et toutes les mates un petit peu brillantes. Voilà, on peut mélanger une version mate avec une version brillante. Voilà, top, génial, je suis ravie. C'est la palette, la Cool Nude, si ça vous intéresse. Je crois qu'on va parler complément alimentaire. J'en utilise finalement très très peu, mais je me suis confrontée à une chute de cheveux depuis le mois de juin. Juste phénoménal. Depuis fin juin, alors jusqu'à ce que je découvre en fait les produits, donc c'est-à-dire il y a à peu près un mois, et j'avais vraiment une grosse chute de cheveux. Alors je sais pas forcément si ça se voit, mais je viens de me laver les cheveux aussi, donc là ils sont un petit peu gonflés, mais je perdais pas mal de cheveux là au niveau des tempes. D'ailleurs, voilà, je pense qu'on peut peut-être le remarquer. Et c'en était catastrophique, quoi. Je pense qu'il s'agit plus peut-être d'une perte une perte hormonale, mais voilà, je pense que c'est ça. Donc la marque Delab, c'est un laboratoire français qui a été créé par Fleur et qui existe depuis 10 ans. Je la découvre là depuis peu hein, sur leur Instagram. À vrai dire, je l'ai découvert, pour être plus précise, lorsque la marque Joli Moi, je ne travaille plus en fait pour eux, enfin je suis plus active, sauf que je suis quand même leur actualité. Et donc la responsable de Joli Moi est une amie, enfin en tout cas elles se connaissent avec Fleur, donc voilà. Et puis c'est une marque qui est assez pertinente, je trouve. Avant, j'avais utilisé un complément alimentaire de la marque Phyto qui, au bout d'1 mois et demi, oui, je l'avais quand même bien utilisé 1 mois et demi de manière très très régulière. Je n'avais vu aucun résultat, mais vraiment aucun. Donc j'ai arrêté. Je sais que normalement il faut continuer 3 mois, mais lorsqu'au bout d'1 mois et demi vous n'avez pas les résultats escomptés, ou même je dirais un début de résultat,
ben moi j'arrête parce que de toute façon 3 mois après j'en aurai pas plus, c'est certain. En général, moi lorsqu'un produit fonctionne chez moi, j'ai un embryon de résultat assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 15 jours. Donc ça n'a pas été le cas avec Fitz, donc du coup je suis allée voir du côté de Delab et j'ai pris conseil auprès de Selma qui est l'ingénieuse en charge voilà, de conseil du service client auprès de Delab, et je lui ai expliqué un petit peu la situation, vraiment je lui ai détaillé mon parcours, etc. Et quel type, alors pas vraiment quel type de chute de cheveux j'avais, mais surtout que je lui avais dit que je n'étais pas forcément carencée en fer. Et elle m'a orientée vers la gamme qui s'appelle masse capillaire. Donc j'ai pas les produits, je les ai oubliés au bureau, enfin j'ai oublié 2 produits au bureau, la kératine et un autre produit, mais j'ai un des 3 produits. Donc en fait c'est je prends 3 gélules le matin, dont une gélule de kératine, et cet activateur d'équilibre le soir. Donc uniquement le soir, enfin c'est même recommandé, là j'en prends 2, pardon, j'en prends 2. Donc c'est une cure qui dure 1 mois, qui est, enfin moi que j'ai payé à 84 €, qui est quand même pas donné. Sur les 84, j'avais une réduction de 20% sur le site de Sephora. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais comme je dis, si ça fonctionne, si je vois un ralentissement de la chute, c'est évident. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, vous avez un avant-après, pas de la chute, mais des cheveux en fait que je perdais, je les avais récupérés et j'ai fait une photo. Donc ça c'est vous avez un produit, alors comment il s'appelle, une hormone je crois, non c'est pas une hormone, c'est je me souviens plus, j'ai pas du tout préparé la vidéo, hein, vous voyez. Je vous le mettrai quelque part, qui vous permet en fait de vous endormir très très facilement le soir. Alors j'ai pas spécialement de problème pour dormir la nuit, mais ça aide beaucoup et c'est recommandé de le prendre le soir puisque le but c'est, enfin voilà, ça vous rend un petit peu raplapla quoi. Voilà, c'est la sérotonine qui est une hormone du bien-être, quelque chose comme ça. Bon. Celui-là, l'activateur d'équilibre, je le prends le soir et les 2 autres, je le prends le matin. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de chute de cheveux, notamment hormonal, et que, au niveau du fer tout va bien. Bon, après c'est la saison hein, aussi, puisqu'en automne on perd un petit peu plus de cheveux que peut-être le reste de l'année. Et dans la saison automne, c'est vrai que c'est un petit peu la saison charnière où la plupart des femmes perdent des cheveux, mais je dirais que c'est un peu normal. Après, pour pas se faire peur, il est bon aussi d'ajouter des compléments à son alimentation et à son hygiène de vie, et de booster aussi avec des aliments riches en micronutrition, c'est très très important. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la catégorie random. J'ai 2 petites choses à vous présenter, mais finalement pas très nouvelles, c'est juste des choses que j'utilise beaucoup et que j'avais envie de remettre en avant. Première chose, c'est le brossage à sec. Alors je vous en ai peut-être pas assez parlé, ou c'est vraiment mon rituel beauté le matin. Oui, j'utilise plus le matin. Pourquoi je le préfère le matin que le soir? Alors celle-ci, ça fait des années que je l'ai, je ne saurais plus vous dire où est-ce que je l'ai acheté, peut-être sur Amazon. Vous avez ici un côté massage, mais moi j'utilise que ce côté là. L'avantage c'est que c'est un manche long. Je préfère d'ailleurs celui-là que celui de iHerb, le rond. Le rond est très pratique, mais je trouve que les poils sont plus raides. Là les poils sont un petit peu plus mous, plus souples. Et je peux me faire le dos aussi avec. Alors, j'aime beaucoup me faire un brossage à sec le matin parce que ça me réactive. Bon, je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment du brossage à sec. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus, plein d'articles, etc. Vous trouverez des informations très très pertinentes. Mais moi, vraiment, je vous conseille de consacrer 5 minutes
au moment où vous vous levez. Moi j'aime bien le faire aller dans les... Quand je me lève en fait, je file dans la salle de bain et je commence par le bas du corps, donc les pieds, la plante des pieds, je remonte. Hein, il y a vraiment un sens à effectuer dans le sens des ganglions lymphatiques, voilà, j'allais dire des émonctoires, mais non, pas du tout, la peau est un émonctoire. Et alors, moi, les bienfaits vraiment que ça me procure lorsque je le fais le matin, c'est que ça réactive vraiment toute la circulation. Je sens que j'ai vraiment une pêche, une remontée comme ça me réveille en fait, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime aussi bien le faire. J'aime bien aussi le faire au niveau des aisselles. Je trouve que ça apporte un sentiment de bien-être. Voilà, ça fait du bien. Je le fais aussi également. Il y a des zones hein, vraiment que j'apprécie au niveau du dos et au niveau de la nuque derrière. Hein. Je remonte comme ça au niveau de la nuque. Ça fait un bien fou. Je le passe en fait de partout. Hein. Même au niveau des fesses, au niveau de l'intérieur des cuisses. De partout, je prends bien 5 bonnes minutes pour le faire avec cette brosse. Et puis, je me sens tout de suite réveillée en fait. Hein. Je me sens en activité. Ça remplace peut-être un éventuel yoga ou un petit sport qu'on pourrait faire le matin pour activer voilà, le corps. Mais voilà, c'est super efficace. Tentez le matin, vraiment presque au saut du lit, c'est top, c'est génial. Et deuxième produit, c'est un livre que j'ai acheté qui s'appelle Produits d'entretien, tout faire soi-même, de Tana Édition. Voilà, alors bon, c'est pas forcément utile d'acheter un produit spécifique qui va vous présenter les recettes voilà, de différentes choses, mais c'est juste que j'avais envie d'avoir un support. Bah pour moi aussi, hein, évidemment, je commence tout doucement. Alors, à faire des choses de moi-même. Alors, moi, j'utilise vraiment des produits un petit peu bruts hein, pour faire mon ménage, le bicarbonate de soude, de vinaigre, etc. Mais le fait d'avoir comme ça des recettes tout prêtes, je trouve ça génial, que j'adapterai parce que bien sûr, très souvent, ils mettent beaucoup trop d'ingrédients. Et le livre est très bien fait. Hein. Ici, vous avez une recette d'une pierre d'argile, en plus des très jolies photos. Vous avez une crème à récurer aussi, un nettoyant toute surface. Qu'est-ce qu'on a encore? Il vous explique même comment faire un tablier chic. Vous avez un nettoyant spécial sol, donc pour le carrelage, le lino et le béton. Qu'est-ce que vous avez encore? Du vinaigre des 4 voleurs. C'est vraiment par catégorie, donc dans la salle d'eau, bain, douche, WC et buanderie. Vous avez aussi une recette pour préparer des galets de WC effervescent, du détartrant en spray, du gel pour les toilettes. Enfin voilà, moi je trouve que c'est assez sympa d'avoir des recettes comme ça. Si de base vous avez des produits un petit peu conventionnels, comme des galets